11h30, merci d'être avec nous sur Europe 1. Le journal de la santé, c'est avec Anne Cazomon. Attention à la négligence de certains parents sur la plage. Pédaler serait plus efficace que marcher pour lutter contre l'obésité. Recouvrir la poussette de son enfant avec un lange serait une fausse bonne idée, sans oublier le chiffre du jour. Et on commence par la France, à nouveau condamnée hier par la Cour européenne des droits de l'homme. Elle refuse de reconnaître la filiation des enfants nés de mères porteuses à l'étranger. C'est la seconde fois en 2 ans que la France est condamnée, même si cela a visiblement peu de conséquences concrètes pour les familles concernées qui vivent dans une attente insoutenable. Les précisions de Margot Duguay pour Europe 1. A commencer par la famille Menson. Elle a été la première à faire condamner la France devant la Cour européenne. C'était en 2014. Sylvie et Dominique se battent depuis 15 ans pour faire inscrire à l'état civil leur fille jumelle née aux États-Unis d'une mère porteuse. Cette situation de discrimination de nos enfants n'a que trop duré. Elles vont avoir 16 ans, c'est quand même insoutenable. Que nous ne soyons pas traités comme les autres, on a le sentiment de ne pas être totalement des parents reconnus. Ça pose quand même de sérieux problèmes psychologiques à la longue. Une attente insoutenable, d'autant plus qu'ils sont quelques centaines d'enfants par an dans le même cas. Pour François Ricot de l'Association des familles homoparentales, il faut arrêter de discriminer ces enfants. Ces enfants-là, ce sont tous les mêmes enfants et ils ont tous les mêmes droits. Et on ne peut pas reprocher à un enfant les conditions de sa naissance. On ne peut pas lui donner des droits différents en fonction de comment il est né, en fonction de qui est sur son acte de naissance. Je ne vois pas comment le gouvernement pourrait continuer à ne pas appliquer la décision. Ça devient intenable pour eux, si vous voulez. Et si rien ne change, la France pourrait être condamnée une 3e fois. Une nouvelle famille, elle aussi passée par une mère porteuse, a déposé un recours. Reportage de Margot Duguay pour Europe 1. On vous en parlait ici même dans le grand direct de la santé. La clause de conscience des pharmaciens suspendue. Oui, devant l'émoi et l'incompréhension provoquée par l'introduction d'une clause de conscience dans son code de déontologie, l'ordre des pharmaciens a décidé de suspendre la consultation de la profession. La création d'une clause de conscience aurait pu permettre aux pharmaciens de refuser de vendre des contraceptifs. La ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, a salué une sage décision. Et en cette période de vacances, certains maîtres nageurs, mes amis, sont atterrés par les comportements de quelques parents sur la plage. Oui, ils sont accusés de négligence et de défaut de surveillance de leurs enfants, ceux-ci parfois perdus sur le sable au risque de se noyer. Le reportage à Marseille de notre correspondante Nathalie Chevance. Sauveteurs, maîtres nageurs, vigies, à force de voir des plages de plus en plus sécurisées, les parents auraient-ils tendance à confondre les secouristes avec des babysitters? C'est en tout cas ce que constate sur le sable Major Brunetti, chef de l'unité de sécurisation et de prévention du littoral, très en colère contre ces parents qui entendent profiter au maximum des joies de la plage, quitte à la confondre avec une garderie. On assiste à des familles qui mettent la serviette, se mettent le bronze et laissent des gamins de 4-5 ans sans surveillance. Savoir qu'un gamin jusqu'à 5 ans, s'il tombe dans 30 cm d'eau, il peut se noyer. Il n'a pas le réflexe de se relever quand il est à l'horizontale. Il y a quelques jours, des maîtres nageurs faisaient une réflexion à une maman qui ne surveillait pas du tout son enfant de 2 ans, qui lui répond « mais vous êtes là pour ça. On n'est pas là pour faire des pâtés de sable avec les enfants. » Je vous le répète, nous ne sommes pas là pour garder les enfants des parents qui veulent bronzer. Démonstration, 2 jeunes filles chargées de surveiller le petit frère posent leur serviette à 30 mètres du bord. Elles ont choisi la plage du Prophète parce qu'elles savent qu'il y a des sauveteurs en haut de la vigie. Elle est protégée pour les petits, il y a les messieurs qui gardent, donc au moins je sais que s'il arrive un truc dans l'eau, il y a quelqu'un. S'il arrive quelque chose, je sais que je suis pas seule. Puis bon, le petit n'a pas forcément envie de se baigner avec nous, donc c'est toujours rassurant d'avoir une personne qui peut surveiller. 170 sauveteurs sont postés sur les 15 plages que compte la ville et pourtant on compte déjà 37 noyades, heureusement sans décès, la moitié concernant des mineurs. Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Mieux vaut pédaler que marcher pour perdre du poids. Oui, c'est ce que révèle une grande étude britannique. Les chercheurs ont comparé les moyens de transport de plus de 150 000 participants avec leur risque d'obésité. Et le verdict est sans appel, ceux qui font du vélo s'en sortent le mieux. Faire au moins 30 minutes de vélo par jour sur 5 jours, 15 minutes aller-retour sur le trajet du travail par exemple, permettrait d'améliorer l'endurance cardio-respiratoire, l'état musculaire et osseux et de tenir à l'écart les kilos en trop. Couvrir la poussette de son bébé avec un lange serait une fausse bonne idée. Mais ce serait même dangereux selon un chercheur suédois qui parle d'effet de fournaise. Pour s'en assurer, des journalistes suédois ont donc tenté l'expérience avec 2 poussettes, l'une couverte et l'autre non. 1h30 plus tard, la température de la première poussette avait atteint 37 degrés. La seconde n'en faisait que 22 degrés. La température du corps des jeunes enfants ne se régule pas de la même façon que celle des adultes. Il est donc recommandé aux parents de garder un œil sur leur bébé et de s'assurer de sa bonne hydratation.
Le chiffre du jour. 97, c'est le nombre de nouvelles régions du cerveau identifiées, des zones cachées qui s'ajoutent aux 80 déjà identifiées. À la clé de cette nouvelle cartographie du cerveau, l'espoir de mieux comprendre l'impact des maladies d'Alzheimer ou encore de Parkinson. Merci beaucoup Anne Cazobon.